بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. Inch'Allah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala d'abord de nous avoir donné l'occasion de nous retrouver encore ce Jum'a. Et on va parler un petit peu de notre khutbah. Parce que le khutbah, il est un peu long. Donc on ne pourra pas le faire tout. Je vais faire une partie, l'autre partie je vais le faire Inch'Allah pendant le khutbah. Le thème de notre khutbah aujourd'hui, c'est Al-Muraqaba. Al-Muraqaba fi jami' a'malina wa jami' ashya'ina nuraqibu fihi Allah subhanahu wa ta'ala alladhi huwa amamana. C'est la vigilance spirituelle, la surveillance dans notre adoration à Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qu'on fait, tous nos actes et tous nos faits, que ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, nous, entre nous, en tant que serviteurs, ce qui nous lie est plus important de ce qui nous diffère dans nos adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces petits détails qu'on donne importance la plupart jusqu'à ce que ça divise les musulmans. On va parler de ça dans notre khutbah aujourd'hui, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, à nous tous, quel que soit l'homme, Allah dit « Wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu » Nous tous, quelle que soit la personne, Allah dit « Wa'atasimu » Vous tous, tenez-vous sur la corde de lance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous tous, wala tafarraqu, il ne faut pas que vous vous dispersez. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Donc, quelles que soient tes orientations dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit le imam que tu as, quel que soit le oustaz que tu as, quel que soit le sheikh que tu as, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa'atasimu jami'an bihablillahi wa la tafarraqu. Wa na'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala, nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa huwa asdaqul qailin wa huwa yaqul wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. On a créé cet homme, Bani Adam, l'enfant de Adam. وَنَحْنُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je sais ce que lui suggère son âme avant même qu'il le fasse. C'est même pas tout à fait l'âme, lorsqu'il va te appliquer à faire à manger ou avoir l'envie, Allah subhanahu wa ta'ala dit na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Nous savons ce que cette âme est en train de suggérer à cette personne-là. Pourquoi? Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Hablul warid, cette veine jugulaire que tout d'entre nous, que ce soit homme, animaux, qu'il a, une fois qu'on la coupe, c'est terminé, il n'a plus de vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous sommes plus près de cette veine-là, de ce Bani Adam. Donc, Allah continue, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Les deux recueillants, ces deux personnes, ou quelle que soit la personne, le moment qu'ils vont se rencontrer, pour chacun va recueillir les paroles de l'autre, en venant de gauche ou de droite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en ce moment-là, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tu ne pourras pas prononcer un seul mot, sauf que tu as un surveillant avec toi, prêt à écrire tout ce que tu dis. Donc Allah t'a envoyé deux anges qui sont avec toi, qui sont prêts à mentionner, à écrire, à rendre compte de tout ce que tu es en train de faire par détail à Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme va continuer comme ça dans ce bas monde. Il continue dans cette manière que Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit jusqu'à la fin de sa vie. Donc en ce moment-là, moi,
qui n'a pas la même orientation religieuse avec cette personne-là qui est devant moi, est-ce que je dois chipoter par son façon d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que je me prends la tête avec lui? C'est-à-dire, il est là, il est en train de raser la barbe, ou bien il ne rase pas la barbe, son pantalon il est court, le pantalon il n'est pas court, c'est un sunni, c'est un wahhabi, c'est un ceci, c'est un ceci-là, c'est un soufi. Tous ces détails que nous on est en train de prendre, Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé dès le départ l'orientation de cette personne-là. Moi je suis au courant de tout. Est-ce que je dois maintenant prendre ces sunnas, on va le décrire dans le khutbah, jusqu'à que moi et ce frère musulman, on perd ce qui est plus important, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé, d'être un seul bloc. S'unir jusqu'à la fin du monde. Donc Allah nous dit, l'homme va continuer de cette manière-là, وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ. Jusqu'à l'agonie de la mort, vient le prendre. C'est-à-dire que le délai que moi je l'avais donné, moi Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a qu'à faire ce qu'il veut dans ce bas monde, jusqu'à que ce terme-là arrive. وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Quand l'agonie de la mort va venir avec de la vérité. En ce moment-là, plus de médecin qui peut te sauver. Prends le médecin le plus fort du monde que tu peux, il ne peut pas sauver cette âme-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, le délai qu'il lui avait accordé, c'est terminé. Il va retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, en ce moment-là, ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Pas les deux croyants qui étaient en train d'adorer Allah dans leur divergence, mais celui qui niait l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui niait qu'un jour il va mourir, que Allah subhanahu wa ta'ala va le juger, Allah il lui parle en ce moment. C'est ça que tu es écarté. Cette mort, il est venu te prendre aujourd'hui. Allah dit, en ce moment-là, on va le prendre, la mort va le prendre, on va l'enterrer. On profite de ce moment-là en disant qu'il y a un frère qui nous dit que son frère est décédé le 17 passé. Allahumma fillahu warhamu. Donc chacun d'entre nous, Inch'Allah, pendant le khutbah, on fait dua, pendant la salat et pendant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin du Jum'a, on fait des demandes pour celui-là et pour d'autres personnes. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait waqtul ijaba, l'heure qu'il va accepter la prière, c'est à tout moment. On ne sait pas c'est à quel moment. Donc on demande à ce frère. Donc il s'appelait Kili Bakayoko. Allahumma fillahu warham. Donc Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa nufikha fi sour. Cet homme on l'a enterré. Sa vie est terminée. Allah il a dit il va rester là-bas, il va vivre hayatul barzakhiya. Le délai que Allah subhanahu wa ta'ala va l'accorder sur la terre. Allah dit en ce moment-là, il va rester là-bas jusqu'à wa nufikha fi sour. Le moment que Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner qu'on souffle sous la trompe et que nous tous on va ressurgir, on va maintenant répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit en ce moment-là, dhalika yawmul wa'id. Les menaces que je vous avais fait dans ce bas monde, que si vous n'adorez pas Allah subhanahu wa ta'ala, si vous ne suivez pas le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui va vous arriver, Allah a dit ces menaces-là, maintenant vous allez le voir, vous, avec vos yeux. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَشَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce, il nous dit en ce moment-là, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَأَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Je vous avais fait des menaces. Le moment que vous êtes sortis dans vos tombes, je ne vais pas vous laisser tout seul. Chacun d'entre nous, il a quelqu'un qui le guide directement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas virer ni de gauche ni de droite. Wa shahid, qui est témoin aussi de tout ce que tu avais fait dans ce bas monde. Il n'y a pas d'échappatoire. Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelés. La convocation, elle est arrivée, elle vient avec des gens qui te surveillent jusqu'à devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as un conducteur avec toi. Allah te dit sa'iq. Sa'iq, alladhi yasuquka ila Allah subhanahu wa ta'ala. La tastati'u, la jariyan, wala in i'wajan. فقد دعاك الله سبحانه وتعالى ستجيب مهما شئت أو أبيت. Allah il dit, ce témoin est là avec toi. Allah il te demande maintenant, il te dit لقد كنت في غفلة من هذا. Toi, tu étais en ignorance, tu étais en négligence de cette menace que je t'avais fait. فكشفنا عنك غطاءك. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc cet œil que moi je t'avais donné, j'avais limité son regard. Il ne peut pas percer le mur. Aujourd'hui, j'ai enlevé la voile. Comme celui qui avait le myope, Allah subhanahu wa ta'ala, on lui a donné des lunettes, il peut voir maintenant ces écritures-là, alors qu'il ne pouvait pas le voir. Il avait la myopie. On l'a enlevé, on l'a... Et donc, c'est des exemples qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et que nous, on vit dans ce bas monde. On a la technologie. Allah dit donc, j'ai enlevé ce voile-là aujourd'hui. Tu vois l'enfer devant toi. Donc, فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Ta vue aujourd'hui, elle est très très perçante. Tu vois là où tu n'as jamais pensé de voir. Tu n'as pas de lunettes, il n'y a rien du tout. L'opérateur, celui qui avait fabriqué ses yeux, il a donné toute sa capacité de voir. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Tu vois l'enfer. Là où tu es, tu vois l'enfer. Tu vois les gens qui courent de gauche à droite. Tu entends la cri, tu vois tout. وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. وَقَالَ قَرِينُهُ. Là, les deux, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, son voisin, son ami, son compagnon, celui qu'il était en train de discuter avec, là maintenant, lui, il va sortir. Comme ils vont vivre tous, ils ont vu la punition, qu'est-ce qui va se passer, ce qu'on connaît l'homme. À chaque fois qu'il y a des députés, il suit la responsabilité. وَقَالَ قَرِينُهُ. Le compagnon, il va dire toujours, tout de suite, il va dire Allah subhanahu wa ta'ala, ma ataghaituhu. Moi aujourd'hui, mes péchés me suffisent. C'est pas moi, c'est pas à cause de moi qu'il est égaré. C'est pas à cause de moi. Il est en train de se laver la main alors que celui qui te conseillait, ceci, cela, celui qui t'éloignait vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit en ce moment-là, هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, voilà moi ce que j'ai à côté de moi, tout près. Mais Allah ordonne Al-Qiya fi Jahannam, jeter dans l'enfer, kulla kafarin anid. Chaque personne qui nie l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'existence que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait amené, et il était rebelle aussi. Mu'atad, il était transgresseur dans ce bas monde. Celui-là, manna'in lil khayr. Il interdisait même de faire du bien. À chaque fois que vu quelqu'un qui est en train de faire du bien, il va essayer de le détourner de son bienfait pour l'amener là où il est en train d'aller autre. Je vais aller à la mosquée. Oui, mais tu pouvais m'accompagner de là, tatati, tatata, jusqu'à que tu te dévies sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il était mourib, il était douteur dans ce bas monde. Est-ce que c'est qu'Allah nous a menacés? Les menaces d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que ça va arriver? Il était en train de douter. Donc, en ce moment-là, on a dit, l'autre, il va dire, qala qarinuhu, rabbana ma atghaytuhu. Il dit, Allah, c'est pas moi, c'est pas de ma faute qu'il a été égaré. Laqad kana fi dalalin ba'id. Lui, il était dans un égarement très très profond. Moi, je l'ai trouvé tel qu'il est, il a été comme ça. Il n'a jamais pris, lui, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala à 100%. C'est lui qui était douteur, ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma faute.
Allah subhanahu wa ta'ala donc les répond à les deux, la tahtasimu ladayya. Il n'y a pas de dispute chez moi. Parce que moi, tout ce que je fais, je vous envoie des avertissements avant. Aujourd'hui, on est Yawm al-Qiyamah. Aujourd'hui, on est le jour du jugement. Aujourd'hui, c'est le jour de la paye. Chacun d'entre vous va recevoir sa fiche de paye. Il n'y a pas d'avocat ni quoi que ce soit ici. La tahtasimu ladayya. Wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Mes menaces, je les avais envoyées sur la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous avez averti. Ma yubaddalu al-qawlu ladayya. Chez moi, une parole, on ne le change jamais. J'avais donné ma parole, la parole, elle ne change pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, wa ma ana bidhallamin lil abid. Je ne suis pas injuste. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je fais aucune injustice envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun d'entre vous, il était majeur. Chacun d'entre vous, il a eu l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun d'entre vous, Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné le cerveau en lui disant « Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura » Je t'ai donné les deux chemins. Prends celle que tu veux. Je t'avais laissé le choix. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Celui qui veut, il a qu'à prendre. Celui qui veut, il a qu'à désobéir. Moi, je n'étais pas pressé. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'homme était dans ce sens-là. De douter, est-ce que ça va venir? Tout ce qu'on a ici, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans ce bas monde. Allah nous a dit que celle-là, je vous ai juste enjolivé ce bas monde. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Mais nous, on est là en train de se disputer de ces choses-là. Allah dit, ce jour-là, yawma naqulu li jahannam, soyez sûrs et certains, c'est le moment où qu'on va demander à l'enfer Halim Tala'ati. Est-ce que tu es rassasié? Tu as eu suffisamment de personnes? Halim Tala'at, cet enfer, Allah nous avait dit dans un autre verset coranique, Waquduha an-nas wal hijara. On sait que c'est les hommes et les pierres qu'Allah subhanahu wa ta'ala va remplir l'enfer. Mais Allah lui posera la question, Halim Tala'ati, wa taqulu hal min mazid. L'enfer répondra à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à rajouter? Il y a d'autres objets à rajouter? Yawma naqulu li jahannama halim tala'ati wa taqulu hal min mazid. Donc les frères et sœurs, il ne faut pas que nous nous s'accrochons sur des sunnah, mustahabba, makruh, wajibat, jusqu'à qu'on laisse le plus important dans ce bas monde. Qui est quoi? Bani Adam, l'homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Cet homme, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a aimé cet homme-là. Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit l'homme, il a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا bani Adam. J'ai honoré cet homme que moi que j'ai créé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné le délai, le temps de vivre, le temps qu'il va vivre et répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme, Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses hadiths te demande et te recommande de pratiquer de la bonté avec cet homme-là. De ne pas se détourner de cet homme que Allah subhanahu wa ta'ala il aime par ses sunnahs ou par autre chose. On le verra aujourd'hui, incha'Allah. Nous sommes tous Bani Adam. Nous sommes tous liés l'un envers l'autre. Il ne faut pas que la sunnah ou autre chose, ou nous chouyours, c'est-à-dire que nos professeurs, nous divisent de ce que nous, on est en train de faire aujourd'hui, qui est l'essentiel, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce sens que ces professeurs-là, ils ne se sont jamais divisés avec leurs professeurs. Jamais. Car c'est leur professeur même qui les a agréés l'avis qu'ils ont aujourd'hui à dire que cet avis-là, il est bon. Jusqu'à ce qu'ils ont commencé à avoir une autre voie. Donc, tous les voies mènent à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les voies mènent à Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que cette voie-là, il n'y a pas de kufr. Tant que cette voie-là, il n'y a pas de shirk. C'est la seule chose que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Ça, c'est la limite, c'est la ligne rouge. L'association d'Allah à autre chose. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais été un diviseur. Il a toujours dit et redit, martelé, man mata, celui qui décède. Et dans son cœur, il a juste un poids d'un atome de la ilaha illallah. Il n'y a pas d'un serviteur, il n'y a pas d'un Dieu
qu'on doit adorer à part Allah subhanahu wa ta'ala, ceci existe dans son cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui annonce le paradis. Mais nous, on voit cet homme qui fait ses 5 prières à la mosquée. Des fois, on le croit 5 fois par jour. Parce que juste cet homme-là, quand il fait son sujoud, il ne se prosterne pas avec ses 7 os que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ou bien dans sa pratique, il y a un autre endroit que nous, on ne fait pas. On est en train de juger cet homme-là, on le sort dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, La ilaha illallah, si ça est dans son cœur, lui, il croit Allah subhanahu wa ta'ala, pas à autre chose. Là, il n'a pas parlé de salat, il n'a pas parlé de zakat, il n'a pas parlé de hajj. Man kana fi qalbihi, la ilaha illallah, je vais le garantir de paradis. La preuve, ses grands-parents et autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque eux ils décédaient, le prophète disait, dites juste la ilaha illallah, je te garantis le paradis. Alors il n'a jamais fait de prière. Jamais fait de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, je te garantis le paradis, prononce juste la ilaha illallah. Nous, c'est ces choses-là aujourd'hui qui nous divisent. Jusqu'à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait construit, on l'a divisée. Les musulmans dans ce bas monde, si tu veux faire juste une communauté qui est divisée, ne cherche pas ailleurs, cherche nous-mêmes. On n'a pas aujourd'hui à chercher celui qui est en train de faire zina d'or. Nous, on ne cherche pas ça. Celui qui est en train de faire et faire et faire. On cherche dans la mosquée celui qui vient pour la ilaha illallah, celui qui est en train de se disputer avec lui. C'est ça qui est grave dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui. Cette division, Allah il dit wala tafarraqu, ne vous dispersez pas. En ce moment-là, Allah nous avait dit il y a 2 groupes, c'était la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, le 2e groupe. Que Allah nous fasse parmi ces groupes-là. Il dit wa uzlifatul jannatu lil muttaqin. En ce moment-là, je vais rapprocher le paradis pour les gens qui étaient pieux. La piété, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit c'est à l'intérieur. Donc la ilaha illallah, c'est la base de la piété. Tout ce qui avait peur à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il dit on va rapprocher le paradis pour eux. Ghayra ba'id, dans un endroit pas très loin. Allah, ils ne font pas qu'on oublie. Allah il a dit fakashafna anka ghita'aka. On a percé aujourd'hui le regard, on a enlevé le voile. Donc tu vois tout. Donc on a approché le paradis. Tu vois ce qui est à l'intérieur. On est pressé de rentrer dedans. Allah il dit donc, ce paradis-là, en ce moment-là, Allah il dit hada ma tu'adun. Voilà la promesse que je vous avais fait, vous à vous. Li kulli awabin hafiz. Chaque personne qui se retournait à Allah subhanahu wa ta'ala et qui surveillait la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée dans le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous annonce, il nous dit ceci, c'est pour qui? Man khashiya ar-Rahman bil ghaib. C'est ceux qui avaient craint, ceux qui avaient peur à Allah subhanahu wa ta'ala sans voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne doutaient pas. Ils n'ont jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils n'ont jamais douté. Bil ghaib, on fait la prière, on n'a pas encore vu l'enfer, mais nous on est sûr et certain que l'enfer existe. On a vu le feu quand Allah subhanahu wa ta'ala l'allume. On fait quoi? On peut courir seulement. Donc celui-là, s'il te dit il va allumer le plus grand, si tu sais que ça va arriver. Waja'a bi qalbin munib. Il est venu répondre l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui-là, il était obéissant, ici et dans l'au-delà, à Allah subhanahu wa ta'ala, son cœur. Allah donc dit, il ne faut pas se douter de ça. Je vais vous donner un exemple. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Combien moi, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai anéanti des générations. Min qarnin. Combien de fois vous avez entendu? Si vous n'avez pas entendu, vous avez vu. Encore là, je sollicite la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a les fouilles archéologiques. Les fouilles archéologiques, on l'a aujourd'hui dans les terrains. On sait les gens qui étaient avec nous, comment Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé ces gens-là. D'autres, c'est des vents. On ne peut pas le nier. C'est des preuves scientifiques au jour d'aujourd'hui. Même ceux qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala nous donnent ça dans les documentaires, on le voit, on sait comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait avec eux. Allah nous dit, hum ashaddu minhum batshan. Pourtant, ce que j'avais anéanti avant, ils étaient plus forts que vous.
ils étaient plus forts que vous. On ne peut pas travailler 8 heures de temps, pause tous les 2 heures de temps. On est fatigué. Mais eux, alors tous les appareils qu'on a aujourd'hui pour porter, pour descendre, pour porter personne, les communautés que Allah subhanahu wa ta'ala avait, ils n'avaient pas tout ça. Regardez toutes ces constructions. On a les pyramides devant nous. Et Allah, ils avaient dit, je vais laisser ça pour vous jusqu'à la fin du monde. Ce que j'ai fait à Pharaon. Il a dit, je vais laisser ça pour vous, pour que ça soit un rappel jusqu'à la fin du monde. Regardez ces blocs de pierre qu'ils soulevaient avant. Donc, ils sont plus forts que nous. Sadaqallahu subhanahu wa ta'ala. Allah dit, ils étaient plus forts que vous. Pourtant, je vais anéantir ces communautés-là. Ashaddu minhum barshan, fanaqabu fil biladi hal min mahis. Ces gens-là, ils ont parcouru le monde avant vous. Est-ce qu'il y a eu d'échappatoire pour ces communautés-là? Il n'y en a pas eu. On les a tous trouvés sous la terre. Tous, jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala a amené la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nos jours aujourd'hui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, inna fi dhalika. Il se trouve dans ces versets coraniques qu'on a lus tout à l'heure, le dhikra. C'est un rappel, liman kana lahu qalb, pour celui qui a un cœur. Il ne faut pas que tu sois un homme qui marche et ton cœur, il ne fonctionne pas. Allah il parle pour que liman kana lahu qalb, pas celui qui est vivant, celui qui a un cœur qui se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alqa sam'a, ou bien lui, il a prêté l'attention de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce Saint-Coran, de Baqara, de Al-Fatiha jusqu'à Nas. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a amené comme exemple, comme hadith, depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à qu'il a transmis aux compagnons jusqu'à nos jours aujourd'hui. Liman kana lahu qalb, ou alqa sam'a, wa huwa shahid, alors que lui, il est témoin. Il est témoin. Allah t'appelle à ton existence. Appelle à ton existence. Tu es témoin de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce Saint-Coran. Donc, Inch'Allah, on parlait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire et nous a recommandé en tant que Bani Adam. Et Allah, donc, il nous dit, c'est moi, Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous surveille. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Alladhi yarak. Allah, c'est lui qui t'a demandé de faire les 5 prières, qui a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a donné son enseignement. Allah te dit alladhi yarak, c'est lui qui te voit. Hina taqum, le moment que tu es en train de te lever vers la prière, wa taqallubaka fi sajidin, le moment que toi tu es en train de te prosterner avec les autres pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc est-ce que moi, à ma modeste personne, j'ai le devoir de te surveiller pendant que toi tu es en train de faire ta prière, jusqu'à que voir ces petits détails te dit que tu as laissé le sunnah, tu as laissé ceci, tu as laissé cela. Allah te dit, c'est moi qui te surveille. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Pendant que tu es en train de faire cette prière-là, donne tout ton corps et ton âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Concerne-toi et connecte-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lui, il est avec vous là où vous pouvez être. Ayna ma kuntum. Quel que soit l'endroit où tu te trouves dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, je suis avec toi. Ayna ma kuntum. Dans un autre verset coranique, Allah dit, inna Allah la yakhfa alayhi shay'un. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne peut échapper à Allah subhanahu wa ta'ala, fil ardi wala fis sama. Sur la terre, dans la terre et dans les cieux, il n'y a rien qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala, à la vigilance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dernier verset pour nous avertir, Allah donc il nous dit, inna rabbaka la bin mirsad. Sache que donc, toi, Bani Adam, Allah il est aux aguets. Le résultat de ton travail, Allah subhanahu wa ta'ala le recevra. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il est aux aguets, il t'attend devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé dans un hadith ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous dans ce bas monde. C'est-à-dire cette religion. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Je n'ai créé de l'homme et des djinns que pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé ça dans un hadith en 3 parties. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. La soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. La foi envers Allah subhanahu wa ta'ala. La bonté dans nos actions pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans un hadith qu'Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nous dit. Il nous dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lorsque nous on était assis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Umar ibn Khattab nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un jour, on était assis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Automatiquement, la manière dont on est assis là, il a dit, Istala alayna rajul. Quelqu'un est venu, il y a un homme qui est venu apparaître dans notre groupe, automatiquement. Cet homme-là, Shadidu bayad thiyab, il a des vêtements blancs, mais blanches d'une manière, il n'y a aucune tache là-dessus. Shadidu sawadi su'ar, ses cheveux étaient noirs, mais tellement noirs, il n'y a aucune poussière là-dessus. Poussière. La yura alayhi asaru safari wa la ya'rifu ahadun minna. Aucun d'entre nous ne connaît pas cet homme-là, et il n'y a aucun trace qui montre que celui-là, il vient d'un voyage. Il est venu apparaître directement dans le groupe comme ça. Fa asnada rukubatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Automatiquement aussi, il est venu, il ne s'est même pas assis loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu directement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses 2 genoux à côté du genou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses 2 mains sur les jambes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala ya Muhammad. Automatiquement, il vient aussi, il l'appelle par son prénom. Ya Muhammad, toi Muhammad, akhbirni anil islam. Dis-moi c'est quoi la religion musulmane. Cet islam c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Cette religion, c'est juste shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Iqamu salah wa tuqimu salah wa tu'tiya zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul bayt. Il lui dit ces 5 choses-là. La certification de foi. Il n'y a pas de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son dernier messager. Il rajoute, tu fais les 5 prières, tu donnes le monde. Chaque année, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné le nisab, tu fais le hajj, tu fais jeûne le mois de Ramadan. L'homme, qu'est-ce qu'il rajoute? Qala saddaqta. Il lui dit, tu as dit vrai. Omar ibn al-Khattab lui dit, fa'ajibna lahu. On s'est étonné de cet homme-là. Il pose la question, wa yusaddiquhu, il certifie aussi les réponses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, cet homme, il est étrange. L'homme rajoute avec une autre question. Fa akhbirni anil iman. Dis-moi, c'est quoi donc la foi envers Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, an tu'mina billahi wa malaikatihi. Crois Allah subhanahu wa ta'ala, compte 1. Crois à tous les anges. Crois à tous les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Passe le Coran que moi j'ai, tous les livres. Wa rusuli, crois à tous les prophètes. Wal yawmil akhir, et le jour du jugement. Crois à ces choses-là. Wa tu'mina bil qadr, 6e chose, crois à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la signification des choses et l'existence des choses. Tout ce que tu fais, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il peut faire un barrage, tu ne le feras pas. Le destin, comme on le dit. Khayrihi wa sharrihi, qu'il soit bon ou mauvais. Qal, lui il dit sadaqta, il a dit t'as dit vrai. Faqal, il rajoute encore une autre question. Fa akhbirni anil ihsan. Donc dis-moi c'est quoi la bonté. L'homme répond jusqu'à présent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc répond, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Dans ta adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, fais comme si Allah subhanahu wa ta'ala était devant toi. Fais comme si tu observes Allah dans ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le feras bien
quand ton patron il est devant toi, tu vas essayer de faire du bien ton travail. Donc fais que Allah il est devant toi. Mais si jamais toi tu ne mets pas Allah devant toi, il a dit donc considère-toi que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de te voir. Tu feras aussi bien le travail que tu es en train de faire. Deuxième point, il est là. Donc troisième point, il l'a dit le troisième point. Donc il demande une quatrième question. Jusqu'à présent, lui, il certifie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, donne-moi donc l'heure. L'heure que nous tous, on va répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Akhbirni ani sa'a. C'est à quel moment que nous, on va retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, Mal mas'oulu anha bi'a'lamu man sa'il. Celui qui on pose la question n'a pas de réponse plus que celui qui pose la question. Al-hikmah, la sagesse de la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, qu'on pose la question, je n'ai pas la réponse plus que celui qui pose cette question-là. Moi et toi, on est égal sur cette question-là. Faqala an akhbirni an amaratiha. Donc, montre-moi les signes que la fin du monde est arrivée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son enseignement, il enseigne aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose que jusqu'à la fin du monde, qui était une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que qu'est-ce qu'il lui répond? Antalida al-amatu rabbataha. Que la servante met au monde sa gouvernante, son patron. La servante, elle va mettre au monde quelqu'un qui va devenir son propre patron. Il est esclave, il n'est pas encore affranchi. Il a eu un enfant avec son maître. Son maître là, cet enfant qu'ils ont eu au monde, cet enfant-là, il est libre et sa maman n'est pas libre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc Antalidal amata rabbataha. Ils ont vu ça, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils rajoutent autre chose jusqu'à la fin du monde que nous-mêmes on est en train d'observer aujourd'hui. Il dit wa antara al-hufata al-urata ru'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Tu vois des gens les plus pauvres dans ce bas monde, qui n'ont pas de vêtements, qui n'ont ni chaussures, qui sont aussi gardiens de troupeaux. Ces gens-là, ils vont soulever des murs, des étages, voir celui qui a de l'étage plus que l'autre. Nous tous, quand on va au bled aujourd'hui, ce qu'on appelle le bled, est-ce que c'est du bled d'aujourd'hui? Partout où tu vas, il n'y a plus de cages. Il n'y a même plus de maisons en bois, c'est des briques, des bâtiments, des parpaings qui se soulèvent d'un endroit à un autre. Ce n'est plus des villages que tu vois aujourd'hui. Même au village, ils ne veulent plus de paille, des maisons en paille. Ils te disent non, ça il faut changer tous les années. Ils veulent des murs aujourd'hui, des constructions. Les mosquées qui s'y trouvent, c'est des constructions qu'on est en train de faire. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc la preuve que nous, on est sur la fin du monde, ce n'est plus loin. Sauf que les jours, que la manière dont on les compte et que la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala compte, ce n'est pas la même chose. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Une seule journée chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme 1000 ans chez vous. Donc la manière dont vous comptez, ça n'a rien à voir avec la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala comptait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi les gens qui sont guidés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fasse pas les gens qui sont dispersés, qui sont détournés à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.